c'est difficile. Tu veux que je me mette debout? Ah, merci. Ça va, j'ai froid. Merci. Merci, merci. Passez loin. À toi seul. Ça va, tu t'es pas fait mal? Hein? Ça va. Ça va? Vous me passez mon stylo, s'il vous plaît, mes lunettes qui sont là. C'est bien. Commençons par une prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jean de Matha, Saint Cyril d'Alexandrie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Bon, en principe, aujourd'hui, je voudrais, si possible, terminer. À l'heure. On termine à l'heure, ça c'est évident. Mais terminer Testem Benevolantiae, donc l'encyclique de Pion, de Léon XIII, donc 1899. Et des choses très importantes. Donc je reprends rapidement ce qu'on a déjà vu avec Léon XIII. Donc Léon XIII condamne tous ceux qui disent en gros qu'il faut adapter l'enseignement de l'Église aux gens à qui on parle. Bon, il faut toujours faire la distinction, je vous l'expliquais souvent, entre le fond et la forme. On peut adapter la forme, mais jamais le fond. Le fond de doctrine est inchangeable. Monseigneur Lefebvre nous expliquait avec raison que le magistère de l'Église touche à la divinité. La divinité ne peut pas changer, donc le magistère de l'Église ne peut pas changer. L'enseignement de l'Église sur l'incarnation, la rédemption, la moralité, les 10 commandements ne peut pas changer, ne changera jamais. Ce qui peut changer, c'est la forme, la façon d'expliquer. Il est évident que si on donne une conférence à des gens qui ont un niveau universitaire, on va utiliser d'autres termes que si on parle à des gens qui n'ont pas beaucoup de culture générale. Bon. On peut changer, à modifier la forme, mais jamais le fond. D'accord? Donc c'est ce que dit Léon XIII, je vous répète. Donc il condamne ceux qui disent qu'il faut que l'Église s'adapte davantage à la civilisation d'un monde parvenu à l'âge d'homme et qui doit se relâcher de son ancienne rigueur pour se montrer plus favorable aux aspirations en théorie des peuples modernes. Bon, première chose. Deuxième chose, le pape Léon XIII rappelle qu'il ne faut jamais en rien s'écarter de toutes les définitions solennelles, les définitions du magistère de l'Église, soit dans le magistère pontifical, soit dans le magistère universel, soit ordinaire, soit extraordinaire. Donc il faut aussi, dit le pape Léon XIII, lutter contre l'esprit des novateurs qui veulent introduire une certaine liberté dans l'Église pour permettre à chaque fidèle de développer plus librement son initiative et son activité. Donc rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué, c'est que pour l'américanisme est un démocrate dans l'âme.
C'est-à-dire que c'est le nombre qui fait le vrai. Le vrai n'existe pas par lui-même, ce n'est donc plus un objectivisme, c'est un subjectivisme fondé sur le nombre changeant tout le temps, donc la vérité change en fonction du nombre, conséquence, la vérité n'existe pas. Or, la vérité représente Dieu, si la vérité change, donc Dieu n'existe pas, c'est donc l'homme qui prend la place de Dieu. D'accord ? Le pape ensuite a condamné, j'ai déjà vu tout ça, donc je reviens vite là-dessus. Donc, les américanistes rejettent toute direction extérieure. Ils prétendent que le Saint-Esprit répand directement aujourd'hui dans les âmes fidèles les dons spirituels. Ça, c'est du pur protestantisme. Les protestantistes disaient avec Luther qu'on n'a pas besoin des sacrements, on n'a pas besoin des prêtres, on n'a pas besoin du sacerdoce, on n'a pas besoin de la messe, puisque Dieu nous parle directement. D'accord ? Paragraphe 6, Léon XIII condamne fermement ceux qui partagent en deux classes les vertus chrétiennes, entre classe passive et classe active, en disant que les vertus dites passives convenaient au siècle passé, aux gens un peu bêtes, sous-entendu, c'est pas dit dans le texte, mais c'est ce que ça veut dire, alors que les vertus actives, au contraire, s'adressent aux gens modernes. Voyez. Donc ça, c'est important, on a bien expliqué ça la dernière fois, j'y reviens pas, donc il ne faut pas faire une distinction entre vertu passive et vertu active, parce que toutes les vertus sont à la fois passives et actives. Quand on fait une méditation, c'est quelque chose d'actif. Et ça, les jeunes ont un mal fou de comprendre ces choses-là. Quand ils demandent, monsieur Abbé, on veut de l'action, donnez-nous de l'action à faire. Je dis, on va commencer par faire une méditation tous les jours. Ah non, on ne veut pas ce genre d'action. Ils reconnaissent que c'est une action, mais ce n'est pas l'action qui correspond à ce qu'ils veulent eux. D'accord ? Alors, je voudrais maintenant terminer les deux derniers paragraphes de Testem Benevolentiae. Ça, c'est un paragraphe très important, le 8e. Donc, de cette sorte, dit le Père Léon XIII, le mépris des vertus évangéliques appelées à tort passives. En gros, c'est les vertus fondées sur l'humilité. L'humilité, l'obéissance. N'oubliez pas, c'est ce que enseignent tous les pères, que le terreau des vertus, c'est la vertu d'humilité. Sur ce terreau des vertus va pousser une graine, si vous voulez, qui va pouvoir pousser qu'en fonction de son contact avec le terreau. Il faut que le terreau soit bien là pour que la graine puisse pousser. C'est l'évangile de dimanche prochain, de la sexagésime. C'est l'évangile du semeur qui envoie sa graine. Si la graine tombe dans les caniveaux ou tombe sur le chemin, elle ne pousse pas, elle ne donne rien. Et même lorsqu'elle tombe sur la bonne terre, elle va donner en fonction de la qualité de la terre et la qualité du degré de charité, elle va donner du 30, du 60 ou du 100%. D'accord ? Donc, le mépris donc, des vertus évangéliques appelées à tort face passive, donc à la base, c'est la vertu d'humilité, la vertu de docilité, la vertu d'obéissance. Et contrairement à ce qu'on croit, il ne peut pas y avoir de vertu dite active, comme la vertu de combat, sans une vertu d'obéissance. Imaginez un soldat dans une guerre qui veut vraiment découdre avec l'ennemi et qui part au combat sans vouloir obéir à l'ordre donné par les officiers. Ben, il va se faire massacrer, il va faire massacrer toute l'armée. Voilà, c'est pareil. Je vous lis le texte. De cette sorte de mépris des vertus évangéliques appelées à tort passive, on devait facilement en arriver à laisser pénétrer peu à peu dans les âmes le mépris de la vie religieuse elle-même. Ils affirment en effet que les engagements religieux, ce sont les trois conseils évangéliques, de pauvreté, de chasteté, de l'obéissance. Donc, ils affirment en effet, donc les libéraux, les américanistes affirment en effet que ces engagements sont tout à fait contraires au génie de notre époque aux États-Unis en tant qu'ils restreignent les limites de la liberté humaine, qui conviennent aux âmes faibles plutôt qu'aux âmes fortes, et que loin d'être favorables à la perfection chrétienne au bien de l'humanité, sont plutôt un obstacle, une entrave à l'une et à l'autre. Je ne sais pas si vous réalisez le degré d'orgueil qu'il faut pour affirmer des choses pareilles de la part des américanistes. Donc ça, c'est clairement condamné par le pape Léon XIII. Donc, pour eux, l'esprit de la vie religieuse, c'est l'esprit de la pauvreté, chasteté, esprit de pauvreté, esprit de chasteté, esprit d'obéissance,
correspondent à des âmes faibles. Alors qu'en fait, dans l'histoire, on voit très bien que les religieux étaient des gens extrêmement forts de caractère et forts d'œuvres. Ils ont fait des œuvres extraordinaires. Et ils ont fait des œuvres extraordinaires justement parce qu'ils avaient les bases de la vertu d'humilité, la vertu d'obéissance. Vous supprimez les bases, vous supprimez le terreau, eh bien, l'arbre ne pousse pas tout simplement. Et donc vous avez le terreau de l'obéissance, obéissance, docilité et humilité. L'arbre commence à pousser, va donner ensuite les différentes vertus, surtout la vertu d'espérance, la vertu de force, la vertu, pardon, de foi, et tout à fait en haut, la vertu de charité. Et la vertu de charité va monter au plus haut, et la vertu de charité développée à fond donne la vertu de fidélité. Et la plus importante des vertus de fidélité, la plus importante partie de la vertu de fidélité, c'est la grâce de la bonne mort. C'est pour ça qu'on dit que la grâce de la bonne mort est la plus grande des grâces qu'on puisse recevoir. La grâce de la bonne mort, c'est la concordance entre l'état de grâce et la mort. Donc quelqu'un qui meurt en état de grâce est sûr de son salut. Il passera peut-être un temps purgatoire, c'est autre chose, mais il est sûr de son salut. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas, c'est ça que les modernistes et les américanistes ne veulent pas comprendre, on ne peut pas arriver à avoir le sommet sans avoir ce qui est en dessous. Vous ne pouvez pas avoir une cheminée sur le sommet du toit s'il n'y a pas des fondations qui soutiennent les murs. Vous voyez? Et ici, donc, le pape explique que les modernistes, parce que les américanistes sont des modernistes, les américanistes ont un mépris souverain de la vie religieuse. Or, il ne peut pas y avoir de vie spirituelle forte sans justement la vie intérieure, la vie intérieure et la vie religieuse. Bon, derrière tout ça, il faut essayer d'aller un peu plus loin que ça. Derrière le mépris de la vie religieuse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mépris de la vie intérieure. Et en fait, il y a le mépris de la vie intérieure, et il y a le mépris de tout ce qui alimente la vie intérieure. Et qu'est-ce qui alimente la vie intérieure? En fait, c'est la famille. On le voit très bien de nos jours, c'est dans la famille chrétienne que peuvent se développer ces vertus qui sont absolument nécessaires pour la vie religieuse. Pauvreté, chasteté, obéissance. C'est pour ça qu'on dit avec raison que toutes les vocations religieuses naissent sur les genoux des mères de famille. Vous supprimez les genoux des mères de famille parce que vous supprimez la famille, vous supprimez évidemment la vie intérieure, et supprimant la vie intérieure, vous allez supprimer tout ce qui alimente la vie intérieure. La première chose qui alimente la vie intérieure, c'est la vie religieuse. C'est pour ça qu'il n'y a plus de vocation aujourd'hui. Il n'y a plus de vocation aujourd'hui. Pourquoi il n'y a plus de vocation aujourd'hui? Parce qu'ils ont détruit la famille. Et ils ont détruit la famille en sachant très bien ce qu'ils voulaient. C'est très conscient. On voit que c'est clair et net. C'était peut-être pas très clair autour des années 50, mais je suis sûr qu'aujourd'hui c'est clair et net, on le voit très bien. Destruction de la famille, destruction des vertus familiales, qui sont ce que les modernistes appellent avec mépris les vertus passives. Donc destruction des vertus de docilité, des vertus d'obéissance, vertus d'humilité, pour ne plus pouvoir nourrir les enfants avec l'esprit de pauvreté, chasteté et l'obéissance. Donc les enfants vont grandir sans cette vertu de docilité, sans cette vertu d'humilité, sans cette vertu d'obéissance, et tout s'écroule. Monseigneur Lefebvre, avec raison, je me rappelle, il nous a donné des conférences spirituelles magnifiques au séminaire, pour les premières années de séminaire, en disant la première vertu, nous disait-il, que je veux voir dans l'esprit, dans l'âme d'un séminariste, c'est la vertu de docilité. Alors qu'est-ce que c'est que la vertu de docilité? La vertu de docilité, c'est une conséquence directe de la vertu d'humilité. La vertu de docilité est la vertu par laquelle je reconnais que j'ai besoin d'être formé. C'est ça la docilité. Donc c'est encore plus que l'obéissance. J'ai besoin d'être formé pour pouvoir être moulé dans le bien. Pour que je puisse vivre, me développer dans le bien, il faut que j'ai cette vertu de docilité par laquelle mes supérieurs, mes parents pour commencer quand je suis un gamin, vont pouvoir commencer à former mon âme pour que mon âme puisse monter vers le ciel. Et on le voit très bien, c'est clair et net, mais même pas besoin d'expliquer ça parce que ça me semble absolument évident. On voit très bien que la vertu particulière qui a été détruite avec la vertu de docilité, c'est la vertu d'obéissance. Et comme la vertu d'obéissance a été complètement détruite chez les enfants vont grandir sans avoir appris à obéir. Et la conséquence,
c'est qu'ils vont être incapables de commander. J'ai déjà expliqué ça souvent, mais il faut comprendre le lien entre tout ça. On détruit la docilité en détruisant l'obéissance, et en détruisant l'obéissance, je détruis la force qui va arriver pour le futur. Les enfants n'ayant jamais appris à obéir seront incapables de commander. C'est pour ça que les hommes modernes, qui n'ont jamais été formés dans la foi catholique, qui n'ont jamais été formés avec les vertus dites passives, sont incapables de commander, sont devenus des nouilles. Moi, c'est ce qui me frappe le plus dans les hommes modernes. Je ne parle pas de nos catholiques, évidemment, mais je parle des hommes modernes en général. Ce sont des gens qui sont incapables de commander à leurs enfants. Ils sont incapables de commander à leurs enfants parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir comme gamins. La deuxième vertu qui est capitale et qui va venir de la vertu de docilité, la vertu d'obéissance est certainement une vertu, c'est nécessaire pour tous les enfants, mais surtout pour les garçons. Mais il y a une deuxième vertu, ça j'en ai déjà parlé, il y a une deuxième vertu qui est absolument fondamentale cette fois-ci pour les petites filles et qui sera détruite s'il n'y a pas justement cette vertu de docilité, c'est la vertu de pudeur. Si la vertu de pudeur saute, et ça, ils savent très bien ce qu'ils font, quand on voit un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en matière de mode, par exemple, ils ont complètement cassé la vertu de pudeur. Si une maman ne fait pas attention d'élever ses petits, ou un papa ne fait pas attention d'élever ses petits garçons dans l'obéissance absolue, c'est-à-dire qu'on n'explique pas les ordres qu'on donne, on donne un ordre à l'enfant doit obéir, point barre, on n'a pas d'explication donnée, il obéit parce que c'est papa qui l'a demandé, c'est maman qui l'a demandé, c'est bon Dieu qui le demande, point barre. Mais pour les jeunes filles, ça, c'est une vertu qui peut très difficilement être transmise par les hommes. Il n'y a que les femmes qui peuvent transmettre cette vertu, c'est la vertu de pudeur. Qui est une vertu magnifique. Il y a peut-être un autre mot, en latin, c'est la vertu qu'on appelle verecundia. Mais verecundia, je n'ai jamais vraiment trouvé une traduction mot à mot. Je pense qu'on peut traduire par pudeur. Vous vous rappelez ce que c'est que la vertu de pudeur? La vertu de pudeur, c'est une vertu féminine par excellence, qui fait qu'un enfant va s'habituer à rougir de sa nudité. Et donc, la vertu de pudeur va apprendre, surtout aux jeunes filles, aux petites filles quand elles sont toutes petites, à ne pas s'habituer à être nues devant tout le monde pour se protéger elles-mêmes, protéger la vertu de chasteté. Et c'est cette vertu de pudeur qui est attaquée. On le voit très bien aujourd'hui. Ils attaquent l'obéissance pour les garçons et la vertu de pudeur pour les jeunes filles. Donc les jeunes filles vont s'habituer toutes petites quand elles ont 3, 4, 5 ans dans les familles, à ne plus avoir aucune pudeur, donc se promener toutes nues devant tout le monde. Et quand elles arrivent à 12, 13 ans, et qu'à ce moment-là, vont leur tomber dessus toutes les modes modernes qui sont des modes pervertis complètement, et bien elles n'ont pas cette vertu qui les protège. N'ayant pas cette vertu qui les protège, je m'excuse du terme, mais ces jeunes filles de 15-16 ans vont devenir des prostituées en puissance parce que justement, elles n'ont pas la vertu de pudeur. Or, si elles gardent la vertu de pudeur, elles garderont la vertu de chasteté. Et de quoi on a besoin aujourd'hui? On a besoin de femmes chastes. Parce que la chasteté est un pilier essentiel du mariage. Et on le voit très bien. On peut se poser la question, mais comment se fait-il que dans la révolution actuelle, au niveau de la musique, au niveau des arts, au niveau de la mode, au niveau de tous ces mots, pourquoi ils attaquent tant la pudeur? Pourquoi est-ce qu'ils poussent constamment les petites filles à moitié nues dehors? Il y a une raison derrière, parce qu'ils savent que cette vertu de pudeur est la colonne vertébrale de la maternité, d'esprit de maternité. Et à ce moment-là, si la vertu de pudeur disparaît, qu'est-ce qui va disparaître? La mère. La mère de famille va disparaître. Et ça, je vous assure que si nos catholiques pouvaient arriver à comprendre ça, il y en a qui n'ont pas compris encore. Hein. Bon, heureusement, j'espère que vous l'avez compris. Mais si la jeune fille n'a pas cet esprit maternel, même si elle n'a pas d'enfant tout de suite, mais si elle n'a pas cet esprit maternel, elle ne peut rien transmettre. Parce que le rôle de la femme, c'est de transmettre. Le rôle de l'homme est de transmettre. L'homme, qu'est-ce qu'il va transmettre? Il va transmettre surtout à ses garçons la vertu d'obéissance pour transmettre la vertu de commandement, la vertu du chef. La femme, la mère, elle va transmettre à ses petites filles la vertu de pudeur pour que ces filles soient des mères de famille. À ce moment-là, vous protégez la famille. On voit très bien aujourd'hui comment ils ont détruit la pudeur, détruit complètement la vertu d'obéissance. Et ce qui fait qu'on n'a plus de chef. On n'a plus de chef, on n'a plus de jeunes filles qui veulent devenir mères. Maintenant, on arrive à des catastrophes dans certains pays. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur le Japon où ils ont de plus en plus de moins en moins de naissances.
Pourquoi? Parce que les jeunes filles ne peuvent plus devenir mères. Parce qu'elles sont obsédées par une seule chose, la réussite sociale. Et donc, elles ne veulent pas devenir mères. Et puis, elles sont obsédées aussi, comme dans ces milieux d'Extrême-Orient, elles sont obsédées aussi par l'aspect extérieur physique. L'idée de devenir mère, de prendre du poids en devenant mère, c'est quelque chose qui ne passe pas chez elles. Et du coup, il n'y a plus de jeunes filles qui veulent devenir mères. Plus de jeunes filles qui veulent devenir mères, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de famille. Vous voyez? Donc, n'oubliez pas que le meilleur moyen de lutte contre cet américanisme, c'est justement de former des familles catholiques. Donc, ce qu'il faut comprendre, je l'ai déjà expliqué au début, l'américanisme, c'est une malformation de vie intérieure. Une vie intérieure qui n'est pas fondée normalement. Donc, l'alimentation de la vie intérieure, c'est comme une vie physique, il faut l'alimenter. Vous alimentez la vie physique avec de la nourriture physique. On alimente la vie intérieure de deux façons, soit de façon naturelle, soit de façon surnaturelle. L'alimentation naturelle de la vie intérieure, c'est la famille catholique. L'alimentation surnaturelle de la vie intérieure, c'est les sacrements, la grâce sanctifiante et la prière. Mais il faut les deux. La grâce ne détruit pas la nature. Donc, si je n'ai pas la famille catholique pour donner au début une véritable vie intérieure aux enfants, les enfants à ce moment-là ne sauront pas utiliser correctement les sacrements, la grâce sanctifiante et la prière. Donc, si vous voulez, pour conclure cet américanisme, l'américanisme est donc une erreur philosophique qui va remplacer la liberté par la licence. La différence entre la liberté et la licence. La liberté, c'est le pouvoir de se mouvoir dans le bien. La licence, c'est le droit de faire ce que je veux. Mais on détruit la liberté, qui est le choix que j'ai de choisir, la possibilité que j'ai de choisir le meilleur moyen pour atteindre ma fin. On détruit la liberté pour la remplacer par la licence. Donc, on n'a plus le droit d'interdire. Rappelez-vous, c'était la devise des années 68. Hein. Il est interdit d'interdire. Et d'interdire, ça a entraîné immédiatement la destruction de la moralité chrétienne. Et qu'est-ce qu'il voulait déjà en 1968? Moi, je me rappelle très bien, parce que j'avais 15 ans en 68, hein, donc j'ai bien connu ça. Et en 1968, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait attaquer la famille. Il commençait déjà à attaquer la famille. Et donc, il prêchait les doctrines d'amour libre, parce qu'il savait très bien que l'amour libre allait complètement détruire la famille. Toutes les nouvelles théories aujourd'hui du woke américain, des drag queens et tout ça, quand je vois des mères qui organisent maintenant pour les gamins de 3 ans, s'il vous plaît, en France, en Bretagne, ils ont organisé des drag queens qui viennent raconter des histoires à des gamins de 3 ans, que les parents acceptent de laisser leurs enfants là-dedans, mais c'est des enfants des parents qui sont enfermés, quoi, ils sont fous. Ils sont fous, c'est un suicide complet. Hein. Donc, comment on peut lutter contre cet américanisme? Je pense qu'on peut lutter contre cet américanisme justement en donnant dans les familles l'amour des 3 conseils évangéliques. Rappelez-vous les 3 conseils évangéliques, pauvreté, chasteté, obéissance. Pourquoi? Rappelez-vous les 3 choses. Pauvreté contre la concupiscence des yeux, chasteté, concupiscence de la chair, et composé de chasteté, obéissance contre l'orgueil. Vous voyez? C'est pour ça que les anciens, j'en parlerai un peu dimanche, enseignement, les anciens poussaient énormément sur les 3 choses qui sont mal comprises aujourd'hui, la prière, le jeûne, l'aumône. Pourquoi les anciens poussaient tant là-dessus? Vous lisez les conférences de Cassien, par exemple, c'est ça, prière, jeûne, aumône. Parce que la prière, c'est contre l'orgueil, le jeûne, c'est contre la concupiscence de la chair, et l'aumône, c'est contre la concupiscence des yeux. Donc il faut pour donner à nos enfants un amour des 3 conseils évangéliques de pauvreté, chasteté, obéissance, il faut entraîner nos enfants, aider nos enfants, apprendre à nos enfants à pratiquer l'esprit de jeûne, l'esprit de prière et l'esprit d'aumône. Bon, bien sûr, en adaptant à l'âge de l'enfant, en adaptant... Vous voyez, les anciens faisaient très attention à ça. On appelle... par exemple, la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle était toute petite, elle allait déjà avec sa mère dans les quartiers ouvriers où il y avait des gens très pauvres qui étaient recensés par l'équivalent si vous voulez, des organismes catholiques d'aujourd'hui. Et donc, la maman allait régulièrement donner des paniers de nourriture à ces familles qui étaient dans le plus grand besoin. Et ses parents, les mamans prenaient grand soin de prendre toujours leur fille avec elles. À l'époque, ça pouvait être fait, maintenant, sur une paire de manches. Mais elles prenaient leur petite fille avec elles, et les petites filles voyaient
la pauvreté de ces enfants, la malnutrition de ces enfants, la saleté de ces maisons-là, et ça leur donnait l'esprit de charité. Vous voyez, ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Donc, vous voyez, il y a un lien entre tout ça. Si j'ai une mauvaise vie spirituelle, n'oubliez pas que l'américanisme, c'est d'abord un vice dans la vie spirituelle, dans la vie intérieure, eh bien, je serai incapable de transmettre à mes enfants les vertus dont ils ont besoin pour fonder la famille chrétienne. Et si nous, on n'a pas compris ça, le démon l'a parfaitement compris. Tout le travail aujourd'hui du gouvernement, c'est clair et net, pas simplement en France, mais dans toute l'Europe, et même aux États-Unis, détruire la famille chrétienne. Pourquoi? Parce que la famille chrétienne, et même pas seulement la famille chrétienne, détruire l'idée même de famille, parce que la famille est la fondation de l'escalier qui monte vers le ciel. Oui. Bon, j'ai parlé, je crois, dans un sermon, justement, de ces choses qui détruisent complètement l'esprit religieux. Il ne faut pas croire, encore une fois, que l'esprit religieux est un esprit qui doit être exclusivement réservé aux religieux. Il faut mettre l'esprit des conseils évangéliques de pauvreté, chasteté, d'obéissance dans les familles. Donc, apprenez à vos enfants à vivre dans la simplicité. Apprenez à vos enfants à ne pas être littéralement recouvert de cadeaux à longueur de journée. Moi, ça m'a frappé aux États-Unis, dans les pays très riches, ça m'a frappé de voir ces enfants qui jouaient des cadeaux électroniques, mais ils jouaient une demi-heure avec. Au bout d'une demi-heure, ils envoyaient promener le jouet électronique et ils voulaient tout de suite autre chose. Par contre, j'ai vu ça dans les pays pauvres, je me rappelle au Mexique, dans le sud du Mexique, les gamins étaient capables de jouer toute la journée avec un vieux pneu et un bout de bois pour faire tourner le pneu, et ils jouaient pendant des heures et des heures, sans jamais se lasser. Vous auriez donné un vieux pneu, un bout de bois à un Américain de 10 ans, vous auriez regardé avec des œufs ronds, en disant ça marche comment ce machin-là? Il aurait été incapable de se distraire, incapable de se détendre, vous voyez. Donc j'ai déjà, je ne vais pas trop y revenir parce que j'en ai déjà parlé, j'avais choisi dans un sermon, c'était pas pour rien, justement trois éléments qui sont utilisés maintenant de façon claire et nette par le démon pour détruire justement la vie de famille. J'avais cité les jeux vidéo, les bandes dessinées et les réseaux sociaux. Il y a certainement d'autres, mais je pense que c'est les trois principaux. Les jeux vidéo qui maintiennent, si vous voulez, l'enfant dans une excitation constante, ce qui fait que l'enfant n'a plus le temps de s'asseoir et de penser aux choses sérieuses. Les réseaux sociaux, encore une fois, qui poussent l'enfant à la superficialité, qui poussent les jeunes qui sont dans tous ces réseaux sociaux, et qui sont en plus masqués par un anonymat, donc ils font du n'importe quoi. Et les bandes dessinées, je vous avais donné l'exemple des mangas, moi je ne connais rien là-dedans, mais j'ai été frappé en tombant sur une manga, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs en ce moment, je crois, je suis tombé sur une manga qui est dans une famille que je connaissais, famille catholique, une vraie famille, des amis à moi, et j'étais frappé du degré de laideur des mangas, modernes, d'origine chinoise ou japonaise, quoi. Donc, et ces mangas, on voit très bien, vont détruire, que ce soit les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les bandes dessinées modernes, ça va détruire le pouvoir d'abstraction. Et ça, encore une fois, bon, je ne vais pas en parler parce que là, ça m'entraînerait beaucoup trop loin. C'est Carol Robinson, justement, dans le livre, qui en parle avec raison. Elle explique très bien, elle explique ça, elle a fait un article autour des années 50, hein, c'est-à-dire tout à fait au début de la télévision. La télévision n'était même pas encore là, ça commençait à arriver. Hein. La télévision est arrivée en France aux années 60, aux États-Unis peut-être un peu avant. Eh bien, elle explique, attention, le premier danger de la télévision, c'est de détruire le système abstractif. Les images vont trop vite et empêchent l'enfant d'abstraire à partir des sens, comme on doit le faire. Nous, on comprend les choses par abstraction à partir des sensibles. C'est-à-dire on utilise les 5 sens pour voir, pour toucher, pour écouter, pour entendre, pour goûter, etc. Et à partir de ce que nous informe, ces informations qu'on a par les sens, ça passe au cerveau, ça donne une image dans le cerveau. D'accord, ce qu'on appelle le système par abstraction. Alors, je crois que les parents qui écoutent ces conférences, il ne s'agit pas de dire oui, c'est très intéressant, oui, l'américanisme, mais nous, on n'est pas aux États-Unis, ici, on est en France, ça n'existe pas, tu parles, bien sûr que ça existe en France. Mais je pense que les parents, après avoir écouté ce genre de conférences, j'aimerais bien même que les
pas les enfants, ils sont trop petits pour entendre ce genre de conférences, ils sont pas des adultes, mais les 17-18 ans, les grands adolescents, ils peuvent écouter ça, hein, ils peuvent écouter ces conférences, et qu'après, les parents fassent une espèce d'examen de conscience entre eux, père et mère, avec les enfants, dire qu'est-ce qu'il faut faire justement pour ne pas détruire le système abstractif dans la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger l'esprit de pauvreté, de chasteté, d'obéissance dans les familles? Qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter le pouvoir des bandes dessinées, des réseaux sociaux, des jeux vidéo? Il me semble qu'aujourd'hui, peut-être une des premières choses à faire, surtout pour les adolescents, c'est de limiter le téléphone portable. Hein. Quand je vois des gamins de 12-13 ans qui se promènent avec un téléphone portable à la main, des adultes qui sont constamment avec le téléphone portable, il y a vraiment un problème en parlant de ça. J'ai oublié d'éteindre le mien. Alors, on va l'éteindre. Ça m'est déjà arrivé, je parlais du téléphone portable et paf, mon téléphone portable commence à sonner dans ma poche. Alors j'ai l'air fin. Alors c'est où? Voilà. Donc dernier paragraphe. Donc l'avant-dernier paragraphe explique que les vertus évangéliques dites passives sont méprisées par les américanistes. Cela va entraîner un mépris de la vie religieuse. C'est pour cela, je vous l'ai dit, que lorsque surtout les évêques d'origine allemande ont voulu fonder aux États-Unis les premiers monastères contemplatifs, ils sont opposés à une fin de non-recevoir de tous les évêques, tous les autres évêques. Les seuls monastères qui étaient acceptés aux États-Unis à la fin du 19e, c'était les monastères actifs. Fondation d'écoles, hôpitaux, etc. Alors ça, ils voulaient bien, au contraire. Ils ont eu des sœurs pour enseigner l'anglais dans les classes défavorisées de Chicago. Vous avez peut-être entendu parler de Sainte, comment ça s'appelait, Cabrini, c'est quoi son prénom? C'est une Française, Anne-Française Cabrini, qui est on dit que c'est une sainte américaine, pas du tout, elle est d'origine italienne, mais elle a été naturalisée américaine, c'est une des rares saintes américaines, alors ils en profitent, cela ils ne l'oublient pas parce qu'elle est américaine. Elle a fait un très bon travail à Chicago, dans la rue de Chicago, avec surtout les enfants défavorisés. Mais les Américains, surtout les évêques influencés par l'américanisme, étaient incapables de comprendre la nécessité de fonder tout l'apostolat des prêtres sur les monastères contemplatifs. Donc il fallait des sœurs un peu comme des sœurs carmélites, des carmélites par exemple. Il fallait tous ces ordres religieux pour hommes et pour femmes qui étaient des ordres contemplatifs. Et quand on compare justement ce refus des évêques américains d'origine irlandaise à accepter les ordres contemplatifs aux États-Unis, moi ça m'a frappé parce que Monseigneur Lefebvre, une fois, nous avait fait une conférence passionnante justement sur son apostolat en Afrique. Et que Monseigneur Lefebvre a été pendant des années archevêque de Dakar, mais il était aussi délégué apostolique pour toute l'Afrique francophone, c'est-à-dire la moitié de l'Afrique. Il était chargé de toutes les missions africaines. Donc c'est lui qui préparait les ternas, c'est-à-dire les 3 noms de prêtres qu'on proposait à Rome pour les nominations d'évêques. Il y avait un rôle énorme. Eh bien, une des premières choses qu'a fait Monseigneur Lefebvre, c'est faire venir des carmélites en Afrique. Moi, ça m'a frappé, ça. Donc les évêques américains disent « Nous ne voulons pas de carmélites dans notre pays ». Et Monseigneur Lefebvre, en Afrique, dit « Nous voulons d'abord des carmélites dans le pays ». Et c'est ce qui frappait le plus, c'est les petits noirs et les familles noires, c'est que de voir ces femmes en prière toute la journée. Et c'est des choses que le monde moderne a énormément de mal à comprendre. J'ai vu ça aussi, c'est un détail, mais je vous l'explique parce que ça en dit long. Pendant des années et des années, j'ai prêché l'exercice Saint-Ignace en Nouvelle-Zélande. On prêchait dans un lieu magnifique, en pleine forêt, dans l'île du Nord de Nouvelle-Zélande. Et on prêchait en pleine forêt, c'était un endroit magnifique qui était tenu par l'armée du salut. Bon. C'est une secte plus ou moins protestante, mais naturelle, je dirais. Il faut avouer ce qui est. Naturellement parlant, un très beau travail.
Ils s'occupent surtout des repris de justice, ils s'occupent des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool, etc. Ils font un bon travail. Bon, et ils avaient un endroit qui louait pour un prix très intéressant. Et il y avait une cinquantaine de chambres. Et moi, je louais l'édifice une fois de temps en temps, pour 5 jours, pour pouvoir prêcher ici Saint-Ignace. Et c'était dirigé par un vieux ménage. Vieux ménage, il avait la soixantaine, quoi. Non, encore jeune, la 60. Bon, je fasse un peu attention. Avant, je pensais que 60 ans, c'était très vieux. Maintenant, finalement, j'ai changé d'idée. Bon, et il y avait un vieux ménage et qui était témoin de Jéhovah. Eh bien, à chaque fois, donc, il tenait la cuisine et il voyait ces 20 ou 30 hommes, prêcher pour les hommes ou femmes, mais c'est tous les hommes qui les frappaient. En silence complet pendant 5 jours et à la chapelle en silence complet. Et chaque fois, la dame venait me voir à la fin de la retraite. Ça me suis lavé. Est-ce que je peux dire un mot à ces hommes au repas de clôture? Je dis, mais bien sûr. Et à chaque fois, elle venait dire toujours la même chose. C'était beau, parce que moi, ça me faisait littéralement pleurer, parce que c'était vraiment très profond ce qu'elle disait. Elle disait, je ne suis pas catholique, je suis témoin de Jéhovah, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je suis armée du salut. Mais je voulais vous dire à quel point mon mari et moi, nous sommes impressionnés de voir des hommes qui prient. Elle avait compris ça, vous voyez. Et j'ai beaucoup regretté, parce que on était un peu devenus amis, parce que j'y allais plusieurs fois par an, donc elle me connaissait. Ils écoutaient, je faisais des lectures à table, ils écoutaient toutes les lectures à table, après ils faisaient des commentaires dans la cuisine, et quand je changeais la lecture à table, ils venaient me dire, monsieur l'abbé, la lecture à table avant était mieux que celle-là. Enfin, ils étaient très intéressés, et j'ai beaucoup regretté, les airs supérieurs les ont changés. Je pense que les supérieurs ont eu peur de voir que ce ménage commençait à se rapprocher un peu trop d'un prêtre catholique, et ils ont envoyé dans une autre maison. Voyez, voilà, donc le dernier paragraphe maintenant, le paragraphe numéro 9. Nous ne pouvons, conclusion du pape Léon XIII, nous ne pouvons approuver ces opinions dont l'ensemble est désigné par plusieurs sous le nom d'américanisme. Si par ce mot on veut entendre certains dons de l'esprit... Oh, j'ai oublié. Il faut me rappeler ça. J'ai oublié, tant pis, on va se débrouiller, je sais pas quoi. Mais j'ai oublié de brancher le micro. Le micro pour l'audio. Ah, zut. Oh, bah, tant pis. Et non, mais j'ai toute la première partie qui a sauté. J'essaie de voir ça avec... Bon, je m'excuse pour ceux qui écoutent sur Internet, simplement l'audio. Donc, je vous conseille d'écouter directement l'audio qui vient de la vidéo, parce que j'ai oublié de brancher le magnétophone d'audio au début du cours. Donc, vous avez manqué toute la première partie du cours. Donc, on en est au paragraphe 9 de Testem Benevolentiae, la conclusion. Donc, si par ce mot d'américanisme, on veut entendre certains dons de l'esprit qui honorent les peuples de l'Amérique comme d'autres honorent d'autres nations, ou bien encore si l'on désigne par là la constitution de vos États, les lois et les mœurs en vigueur parmi vous, il n'y a rien là assurément qui puisse nous les faire rejeter. Mais, écoutez bien, si on emploie ce terme d'américanisme, non seulement pour désigner les doctrines ci-dessus mentionnées, mais encore pour les exalter, est-il permis de douter de nos vénérables frères les évêques d'Amérique, qui seront les premiers avant tous les autres à le répudier, à le condamner comme souverainement injurieux pour eux-mêmes et pour toute leur nation. Il faut supposer en effet qu'il est chez nous, qu'il en est chez vous qui imaginent et désirent pour l'Amérique une église autre que celle qui est répandue par toute la terre. C'est exactement ça. Il voulait un évangile différent de l'évangile ultramontain. Et le cardinal Gibbons, quand il a reçu cette lettre, je ne sais pas que c'était l'archevêque de Baltimore, quand il a reçu cette lettre, qu'il devait après transmettre à tous les évêques, il a mis son petit mot, évidemment, dans la lettre, il a rajouté un petit mot pour tous les évêques en disant « Vous inquiétez pas, ces hérésies condamnées par le pape Léon XIII sont parfaitement condamnables, effectivement, on est tout à fait d'accord avec eux, ne sont pas enseignées ici aux États-Unis. » Et donc, ils n'ont rien changé du tout. Et malheureusement, la condamnation de l'américanisme par le pape Léon XIII était un flop complet sur le plan des résultats, parce que les Américains, les évêques américains d'origine irlandaise, qui étaient tous modernistes, ou plus ou moins modernistes, ou imprégnés de modernisme, ont mis la poussière sous le tapis, quoi. Ça ne nous concerne pas.
Alors, il y a bien eu des évêques américains d'origine allemande qui, eux, avaient l'esprit catholique, qui ont essayé de faire quelque chose, mais malheureusement, ceux qui avaient le pouvoir, c'était les évêques d'origine irlandaise. Vous voyez. Alors, je voudrais, avant de terminer justement tout ça, parler un peu, finir mon commentaire aussi sur l'œuvre de Don Chotard, l'âme de tout apostolat. Donc, on en est à, je vais terminer ce que dit Don Chotard, parce qu'il explique très bien l'âme de tout apostolat, à mon avis, un livre magnifique pour essayer d'expliquer aux laïcs ce qu'est la vie intérieure. Même si, strictement parlant, c'est un livre qui s'adresse surtout aux prêtres et aux religieux, je vous conseille la lecture. C'est un livre splendide, qui est parfaitement compréhensible par les fidèles. Hein. Donc, l'âme de tout apostolat par Don Chotard. J'ai oublié de vérifier l'année, je pense que c'est surtout des années 1920 par là. Donc voilà ce que dit Don Chotard. Je vous lis les passages principaux. Donc, il donne des conseils aux hommes d'œuvre pour la vie intérieure. Rappelez-vous que plus j'ai une vie active, importante, plus je dois soutenir la vie active par la vie intérieure. Donc, il faut d'abord des convictions, dit Don Chotard. Le zèle n'est efficace qu'autant que l'action de Jésus-Christ vient s'y adjoindre. Jésus-Christ est l'agent principal, nous ne sommes que ses instruments. Notre Seigneur ne bénit point les hommes où l'homme n'a confiance qu'en ses propres moyens. Jésus-Christ ne bénit pas les œuvres entretenues uniquement par l'activité naturelle, ni celles où l'amour-propre travaille à la place de l'amour divin. Malheur à qui se refuse aux œuvres auxquelles Dieu l'appelle, à qui s'ingère dans les œuvres sans s'assurer de la volonté de Dieu, ou qui veut y gouverner sans dépendre véritablement de Dieu. Malheur à qui, dans l'exercice des œuvres, ne prend pas les moyens de conserver ou de recouvrer la vie intérieure. Malheur à qui ne sait pas ordonner la vie intérieure et la vie active, de telle sorte que celle-ci ne nuise pas à l'autre. Donc, à la suite de ça, il va donner un certain nombre de principes. Ne pas se jeter dans les œuvres par pure activité naturelle, mais consulter Dieu afin de s'assurer qu'on ne suit pas sa volonté propre, mais celle de Dieu. C'est pour ça qu'il est capital, surtout pour les religieux, les prêtres, de ne pas se lancer dans l'apostolat actif sans un contrôle des supérieurs. Il faut avoir une protection supérieure. Il est imprudent et nuisible de rester trop longtemps dans une période d'occupation excessive qui mettrait l'âme dans un état incompatible avec les exercices essentiels de la vie intérieure. Là, je vous ai donné la dernière fois l'exemple de Thomas Merton et de Sœur Sourire, Sœur Dominique. Donc, pour cela, pour justement protéger la vie intérieure, donc dans les conseils aux hommes d'œuvre, je pense qu'un des plus importants, c'est de donner un emploi du temps, dit Don Chotard. C'est pas de moi, c'est lui, mais il a parfaitement raison. Il faut donner un règlement déterminant l'emploi du temps qui doit s'imposer au débordement déréglé de vie active. D'accord? Et donc, s'imposer, ça c'est capital, une heure de coucher, une heure de lever. Une heure de coucher, une heure de lever. Parce que Monseigneur Lefebvre nous faisait déjà des remarques de notre temps, quand il est formé à Icône, sur ces prêtres qui étaient frappés d'une maladie grave qui s'appelle la réunionite aiguë. Alors c'était des réunions tout le temps, qui se terminaient à des heures impossibles. Et Monseigneur Lefebvre a mis les barres sur les T et les points sur les I, en disant, je ne veux pas que ces réunions durent après 11 heures du soir, parce qu'après, vous ne pouvez plus vous lever du coup le matin. Donc les séminaristes ou les prêtres rentraient à minuit, finissaient leur réunion à minuit, après ils discutaient encore avec les fidèles pendant jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin, et puis après ils rentraient. Et je dois vous dire que quand ils étaient rentrés à 2 heures du matin, en principe, dans les maisons de la Fraternité Saint-Pédis, on se lève à 6 heures pour avoir pris l'office de prime à 6h30, et personne n'a prime. Il ne venait pas à prime parce qu'il était crevé, il s'était tellement lancé dans l'action qu'il était incapable de venir prier à 6h30. Alors, il nous disait, quand on faisait des remarques, nous les supérieurs, quand j'étais supérieur, j'avais des prêtres sous mes ordres, et on faisait des remarques, on disait, mais attendez, ça ne va pas ça. Et l'office de prime, vous devez être là pour prime. Ah, mais j'ai remplacé ça par l'action. Mais attendez, il ne faut pas remplacer ça par l'action. Il faut que la contemplation soit la base de l'action. Vous voyez? Et Monseigneur Lefebvre, justement, nous imposait des horaires, et il nous les imposait dès le séminaire. Il avait raison. Au séminaire, on avait obligation d'être couché à 10 heures, sauf pour les diacres. Les diacres pouvaient demander des dispenses, ils pouvaient être couchés à 11 heures. Oui, on avait des dispenses aussi avant les examens. Avant les examens, on a le droit de se coucher plus tard. Bon.
Mais je pense que c'est très important avoir un mode de vie, un emploi du temps qui permette une vie intérieure. Si on a un emploi du temps, on le voyait très bien au séminaire des cônes, puis après dans la maison de la fraternité, Monseigneur Lefebvre nous avait donné un emploi du temps pour les maisons religieuses. On avait l'office de prime le matin, suivi de la méditation, une demi-heure de méditation, puis la messe, mais avec la demi-heure de méditation avant la messe. Mais j'ai connu des prêtres dans la fraternité, je ne donnerai pas de nom bien sûr, j'ai connu des prêtres dans la fraternité Saint-Pédis qui se levaient à 7h25, avec la messe à 7h30. Moi, dans cette maison qui n'était pas les miennes, je débarquais à la chapelle à 6h30, j'étais tout seul, personne n'était là. Et puis à 7h25, 7h26 ou 27, on entendait une porte qui claquait à l'étage, et puis on voyait un prêtre qui débarquait comme ça, et puis il célébrait sa messe sans aucune préparation. Il n'avait pas fait sa office de prime, pas fait sa méditation avant la messe. Monseigneur nous avait imposé avec raison qu'il y ait une demi-heure de méditation avant la messe pour préparer sa messe. Vous voyez? Eh bien, ça, c'est l'esprit américaniste. L'esprit américaniste. Donc, un règlement déterminant l'emploi du temps, surtout pour l'horaire du lever et l'horaire du coucher. Hein. Parce que les deux sont liés, d'ailleurs. Parce que si je m'impose un horaire de lever, ben, je m'imposerai un horaire de coucher. Donc, attention. Hein. Plus on est occupé, plus on a besoin de vie intérieure. Plus on doit en avoir soif, et plus on doit prendre les moyens pour que cette soif ne soit pas un simple désir stérile. Le thermomètre de notre ferveur est la soif véritable de la vie intérieure. Vous voyez? Ces conseils pratiques de Don Chotard sont pour moi extrêmement importants. Vous voyez? Donc, en conclusion, voilà ce qu'il donne comme conclusion. Donc, avoir un règlement, une volonté ferme de le suivre, surtout quant à l'heure du lever, donc du coucher. Bon, il faut évidemment adapter en fonction des gens, des régions dans lesquelles on est. Il y a, par exemple, je sais pas, moi je me rappelle en Espagne, bon, ils mangent beaucoup plus tard le soir. Ils mangeaient souvent à 21h, en été même 22h le repas du soir, parce que c'était ce moment où il y avait un peu de fraîcheur dans la maison, vous voyez. Bon, mais dans d'autres pays, au contraire, ils sont habitués à manger beaucoup plus tôt. Donc, on peut adapter les horaires à la société dans laquelle on vit, c'est sûr. Mais il faut quand même, à mon avis, faire très, très attention, parce que la grande tentation, c'est justement de ne pas avoir d'horaire et de vivre littéralement la nuit. Alors, on se lance dans les études la nuit. Bon, c'est vrai que la nuit, on a la paix, on a personne qui téléphone, on peut faire notre travail, avoir une vie spirituelle aussi, mais c'est quand même pas normal, à mon avis, qu'un prêtre passe sa nuit à veiller, et du coup, il n'arrive plus à se lever le matin. Oui, moi, j'ai connu des prêtres comme ça, c'était épouvantable. Donc, il se levait, il se couchait déjà impossible, et puis du coup, après, il dormait toute la journée. Ben non, c'est quelque chose qui ne va pas. D'accord? Alors, la base de la vie intérieure consiste donc en l'oraison du matin. Ça, c'est capital pour les prêtres. Une journée sans oraison, c'est une journée de tiédeur. Donc, la messe et la communion aussi sont des mines de vie intérieure. L'examen particulier et général sont indispensables pour obtenir la garde du cœur et la vie en présence de la Sainte Trinité. Quand je m'occupais des tertiaires de la fraternité Saint-Pédis, j'insistais énormément là-dessus. Devez avoir un horaire de coucher, un horaire de lever. Il suffit d'en mettre un d'ailleurs, parce que les deux sont liés. Mettez une horaire de lever, vous levez à 7h ou 6h, ben, automatiquement, vous n'irez pas vous coucher à 5h de l'après-midi, à 5h du matin, d'accord? Besoin donc de communion spirituelle et d'oraison jaculatoire, surtout dans les moments de désolation. Importance de la lecture de l'Écriture sainte, de la lecture spirituelle, de la confession hebdomadaire, la retraite du mois, la retraite annuelle. Toutes ces choses-là, après, il faut évidemment adapter en fonction des gens à qui on parle. C'est évident que les religieux n'ont pas la même vie spirituelle, vont avoir une vie spirituelle plus forte que les gens qui vivent dans le monde. Mais les gens qui vivent dans le monde sont peut-être plus sensibles à tomber dans l'activité, dans l'activisme, dans le volontarisme, et donc doivent plus se protéger par une vie intérieure. C'est pour ça que l'oraison du matin est absolument indispensable, à mon avis aussi pour les laïcs. Et il conclut avec cette belle phrase: 3 choses sont nécessaires pour avoir un apostolat correct: l'oraison, la vie liturgique et la garde du cœur. Oraison, vie liturgique, garde du cœur. C'est tout à fait l'esprit de Pie XII. Voyez. Donc d'abord, fidélité à l'oraison du matin. Un prêtre, dit le Don Chotard, le prêtre vaut ce que vaut son oraison.
vaut que ce que vaut son oraison. C'est très vrai. Vous voyez, un prêtre qui médite pas, qui n'a pas une oraison personnelle, est un prêtre qui va se dessécher. On peut aller plus loin, je pense qu'on peut dire aussi que les sermons du prêtre valent ce que vaut son oraison. Un prêtre qui médite pas ses sermons, ça vaut tout de suite. Hein. Ils sont capables de prêcher, pourquoi? Parce qu'ils méditent pas. Ils prennent pas le temps de méditer, ils prennent pas le temps de s'arrêter. Vous voyez? Il y a une brèche dans la citadelle, dit Don Chotard, une brèche dans la citadelle, et bientôt la citadelle sera ruinée parce qu'il n'y a pas de vie d'oraison. Pas de vie d'oraison. L'oraison n'est qu'un entretien d'amitié où l'âme parle cœur à cœur avec celui dont elle se sait aimer. Et on voit très bien comment ces conseils de Don Chotard s'opposent en plein à l'américanisme condamné par Léon XIII. Donc, l'oraison, ensuite la vie liturgique. On n'y pense pas assez, oui, que le prêtre prépare sa messe, bien sûr, mais aussi que les fidèles aiment préparer leur messe. Oui, je pense que c'est important aussi pour les fidèles le samedi soir éventuellement. Souvent, ils ne travaillent pas le samedi après-midi, ou même pas du tout le samedi. Pour ceux qui ne travaillent pas, qui préparent, les mamans doivent aider les enfants, surtout les grands-enfants, à préparer la messe du dimanche. Bon, parfois, il y a des parents qui me téléphonent le samedi soir en me disant: Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous dites comme messe de demain? Quelles sont les oraisons de demain? Et puis, lire en avance, lire par exemple l'épître et l'évangile, lire les oraisons. Et on se prépare un peu à vivre cette vie liturgique. C'est pour ça que le missel est tellement important. Bon, il y a des pays dans lesquels ils ne sont pas habitués à utiliser les missels, mais je pense que les anciens missels, on en trouve encore. Moi, j'en ai encore ici. Je peux fournir pour ceux qui les recherchent. Ils ne sont pas en très bon état tout le temps, mais c'est des missels des années 30, 40, 50. Il faut aussi d'avoir un missel et utiliser ces missels. Ils ne sont pas parfaits, mais par exemple, les anciens dont le faire étaient quand même pas mal. Oui. Donc l'oraison, dit Don Chotard, supprimera les contradictions entre mon admiration pour la doctrine divine et ma vie d'émancipation, entre ma piété et ma conduite. C'est-à-dire que si je ne vis pas comme je pense, un jour je penserai comme je vis. C'est ça le danger. Vous voyez? Donc l'importance de l'examen particulier pour protéger la garde du cœur, l'oraison est le brasier où va se raviver la garde du cœur. Donc on peut méditer directement ces textes. À mon avis, je conseille beaucoup aux fidèles de méditer un peu les textes liturgiques de la messe du dimanche, dès le samedi. J'ai connu des familles qui faisaient ça aussi, pour ceux qui avaient beaucoup de route pour aller à la messe le dimanche, ils le faisaient dans la voiture. Dans la voiture, le papa conduisait toute la famille, et puis il y a parfois 1 heure, 2 heures de route, et puis la maman lisait, au grand moins, les textes liturgiques, l'épître et l'évangile, et éventuellement ils écoutaient une cassette de catéchisme, vous voyez, pour préparer un peu psychologiquement les enfants. Hein. Parce que là-bas, il y a une chose ici qui était très bonne, c'est que le dimanche, ce n'était pas simplement la messe. Le dimanche, c'était aux États-Unis, c'était une très bonne chose. C'était toute la journée, littéralement. Ils avaient souvent 2-3 heures de voiture pour venir à la messe. Donc, ils se levaient à 6 heures du matin pour arriver à 9 heures pour la messe de 10 heures. Bon, il y avait la confession, la messe. Après la messe, il y avait coffee and donuts. Donc, tout le monde prenait un pot en sous-sol sous la chapelle. On prenait un petit gâteau avec une tasse de café. Et après, les parents restaient toute l'après-midi. Ils restaient toute l'après-midi jusqu'à 4-5 heures de l'après-midi. En été, surtout, les enfants jouaient. Ils pouvaient jouer dehors, ils apprenaient à se connaître, rencontrer des enfants de leur âge. Ça favorise aussi les mariages dans des familles catholiques, etc. Ça fait un bien considérable. Et je pense que moi, j'aimerais bien qu'un jour, on puisse arriver à faire quelque chose comme ça. Bon, c'est pas toujours très facile. Il ne faut pas non plus envahir les gens qui nous reçoivent. Mais je crois que c'est important. Avoir une vie apostolique, et une vie, pas simplement une vie apostolique, mais une vie liturgique fondée sur la vie paroissiale, fondée sur la paroisse. Même si on n'a pas des paroisses sur le plan canonique, au sens canonique du terme, je pense que c'est important qu'on ait cet esprit canonique, cet esprit de paroisse, quoi, vous voyez, où les gens apprennent à être ensemble, vivre ensemble, et pour justement faire une espèce avoir une force qui leur permette de lutter contre l'esprit du monde. Alors, je vous lis encore certains points dans Chotard qui complètent, à mon avis, très bien les enseignements du pape Léon XIII. Là. Donc,
Notre fin est le service de notre Seigneur, et ce n'est que pour mieux le servir que nous devons nous corriger de nos défauts et acquérir les vertus. La sainteté n'est qu'un moyen de meilleur service. La vie liturgique doit favoriser donc la permanence du surnaturel dans toutes nos actions. Parce que la liturgie n'est rien d'autre que la mise en acte de la vertu de religion. Donc vivre de la vie liturgique. La vie liturgique m'aide puissamment à conformer ma vie intérieure à celle de Jésus-Christ. Encore une fois, si on ne vit pas comme on pense, un jour on pensera comme on vit. Vous vivez comme un protestant et vous pensez comme un catholique, un jour vous penserez comme un protestant. Il faut une union entre les deux choses. Donc la vie liturgique doit me donner une dépendance complète, donc une humilité parfaite. Monseigneur Lefebvre insistait avec raison beaucoup sur ces choses-là, en disant que le prêtre devait faire très attention d'avoir cette obéissance complète, cette dépendance complète aux lois de la liturgie. Il disait, il n'aimait pas du tout justement les gens qui en prenaient, les séminaristes qui en prenaient et qui en laissaient, les jeunes prêtres qui en prenaient et qui en laissaient dans le choix des rubriques de la messe. Donc il exigeait que dans toute l'année qui précédait l'ordination sacerdotale, nous ayons une formation avec un maître de cérémonie pour apprendre à dire la messe sans faute. Et il voulait absolument justement que nous acceptions de nous soumettre aux petites règles liturgiques. Des petites choses. Des petites choses parfois que l'on ne pense pas. Je sais par exemple, quand j'apprends à servir la messe à un enfant, la première chose que je vais lui apprendre à allumer les bougies correctement et les éteindre correctement. Bon. Parce qu'il y a un ordre pour lequel on allume les bougies. Bon, l'enfant, le servant de messe, en général, il sert la messe que le dimanche. Le dimanche, c'est 6 bougies. Donc on allume première à droite du tabernacle, deuxième, troisième, puis à gauche du tabernacle, première, deuxième, troisième. Donc on allume les 6 bougies dans l'ordre. 1, 2, 3, puis à gauche, celle qui est plus proche du tabernacle d'ailleurs, d'abord 4, 5, 6. Et quand on éteint, on fait l'inverse. On n'éteint pas n'importe comment. On éteint d'abord celle qui est la plus à gauche et la plus à l'extérieur de l'autel, puis celle du milieu, puis celle proche du tabernacle à gauche, puis on va à droite et on éteint celle du fond, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est des petites règles. C'est des règles qu'on apprend aux enfants. Vous voyez. Monseigneur insistait par exemple aussi sur la prière qu'on dit lorsqu'on met le surplis, la prière qu'on dit lorsqu'on met l'étole pour confesser, la prière qu'on dit le matin pour mettre sa soutane, son col romain, sa ceinture. Il y a des prières qui sont prévues par la liturgie, il faut les dire, vous voyez. Et donc, cette dépendance complète va me donner une charité ardente et un esprit de sacrifice. Hein. Je veux devenir ainsi une hostie en faisant tout gravité autour de ma messe, en complétant ce qui manque à la passion du Christ. Vous voyez, c'est quelque chose on a beaucoup de mal à comprendre. Saint Paul dit qu'il faut achever ce qui manque à la passion du Christ. Donc, conclusion du livre de Don Chotard, la garde du cœur est la clé de voûte de la vie intérieure, donc essentielle pour l'apostolat. Si vous laissez les fenêtres de votre cœur ouvertes constamment à tous les vents de la tentation, comment voulez-vous que vous gardiez une vie intérieure? C'est impossible. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, se méfier énormément de ces 3 choses qui vont complètement détruire la vie intérieure. Moi, je dis tout de suite qu'il n'y a aucune vie intérieure possible pour un garçon qui est dans les jeux vidéo toute la journée, dans les réseaux sociaux toute la journée, dans les bandes dessinées toute la journée. J'ai vu des jeunes de 15-16 ans qui ne lisent que des bandes dessinées, c'est tout ce qu'ils lisent. Et il faut voir les bandes dessinées qu'ils lisent. Hein. Ils lisent que ça, ils sont incapables, ils veulent bien, à la rigueur même lire une bande dessinée catholique, par exemple, et certaines vies de saints en bande dessinée qui sont bien. Bon, je ne dis pas le contraire. Et ils veulent bien, à la rigueur, lire ça parce que c'est facile à lire. Mais ils sont incapables de prendre un livre sur une vie de saint et prendre une vie de saint complète. Oui, parce qu'on ne leur a jamais appris à la maison. Je vous lis la conclusion du livre de Don Chotard. La garde du cœur est la clé de voûte de la vie intérieure, donc essentielle pour l'apostolat. La pureté d'intention s'acquiert par l'examen de soi-même et de nos actions. Sinon, après avoir commencé par l'esprit, on finit par la chair. Ma vie intérieure sera donc ce qu'est ma garde du cœur. Garde du cœur, c'est quoi? C'est fermer les écoutilles quand il y a un danger à l'extérieur. Baisser les yeux, fermer les paupières quand il y a des dangers de voir des choses qui vont mettre l'esprit du monde, simplement l'esprit du monde dans mon âme. Encore plus, évidemment, si c'est les choses du monde vont mettre des cochonneries dans mon âme. D'accord? Ma vie intérieure sera donc ce qu'est ma garde du cœur. Donc, restez en moi, et moi, je vivrai en vous.
Donc, il faut se proposer en tout, non le bien, mais le bien voulu par Dieu. Il faut éviter la paresse spirituelle, là c'est dit, et toute affection désordonnée pour les créatures, recherche de ses aises, impatience, trop parler, dissipation, curiosité, esprit critique et polémique, immortification dans le boire et le manger, recherche de l'estime et des louanges. Faute de garde du cœur, on peut paralyser l'action de Dieu en nous, car c'est une fourmilière de péchés véniels. Et ça, c'est une belle phrase, hein. L'absence de garde de cœur fait que notre âme devient une fourmilière de péchés véniels. Le royaume des cieux appartient aux violents. Et il finit en disant, il faut vivre dans l'idée de la présence de Dieu, de l'habitation de la Sainte Trinité en moi, faire des communions spirituelles. Il faut rectifier notre cœur par des examens fréquents, particuliers et généraux. Avoir confiance en Dieu, mais se défier de soi-même. Il faut l'esprit de docilité et de soumission. J'ai déjà parlé de tout ça. Il s'est fait obéissant. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, dit saint Paul. Dévotion au cœur immaculé de Marie, raison de notre espérance. Oui. Elle a enfanté le chef, elle doit enfanter les membres. Le soleil brille au milieu de sa poitrine comme une Eucharistie dont les voiles seront déchirés. C'est tout le rôle de la dévotion à la Sainte Vierge. D'accord? Donc, vous voyez, si vous vous rendez compte que vous avez un petit peu cet esprit d'américanisme qui est très fréquent chez nos fidèles, cette espèce de mépris, encore une fois, des vertus dites passives, eh bien, il faut justement réagir par une vie intérieure, une vie intérieure forte, notamment par la prière, l'oraison du matin. Je vous assure que si tous nos fidèles avaient 15-20 minutes de raison tous les matins, on changerait les paroisses. Hein. Il y a des livres qui sont excellents pour vous aider. Donc, vous avez l'imitation du Christ, vous avez Saint François de Sales, l'introduction à la vie dévote, vous avez Don Marmion, tous les livres de Don Marmion, Don Chotard, donc l'âme de tout apostolat. Vous avez le livre de Scupoli qui s'appelle Le combat spirituel. Vous avez aussi, je voulais commencer dans Rodriguez, compagnon de Saint Ignace. J'ai oublié le titre en français, je sais pas, un titre plus compliqué au possible. J'ai oublié le titre, le livre de Rodriguez. Qu'est-ce qu'il a lu en dernier? C'est où? Rodriguez, c'est un compagnon de Saint Ignace. Compagnon de Saint Ignace. La contemplation. J'ai oublié son nom. Bon, c'est un livre sur la vie contemplative. Enfin, la vie contemplative, aussi des laïcs. La nécessité de la vie active, de la vie intérieure. C'est magnifique. Alors, avant de terminer, parce que donc j'ai terminé avec ça, j'ai terminé l'introduction, je dirais, à Contakura. Je voulais vous donner tous ces cours-là pour justement vous aider à mieux comprendre Contakura. Donc la prochaine fois, on pourra commencer Contakura, donc ce grand texte qui court. Hein. Contakura, ça fait quoi? Ça fait... là... Contakura, ça fait 5 pages. Vous voyez, donc c'est pas long. Et Contakura est suivi d'un texte fondamental qu'on appelle le syllabus, qui est peut-être encore plus important. Le syllabus, c'est une liste de 80 propositions condamnées par l'Église. Elles ont été condamnées par l'Église en 1864, donc c'est antérieur à Léon XIII. Hein. Et vous verrez que ces règles n'ont pas pris une ride. Je voulais vous lire aussi quelques choses, des choses que j'ai écrites il y a longtemps, il y a plusieurs années, mais justement pour revenir un peu sur le point des vocations. Mais au lieu de parler à vos enfants de la liberté, l'égalité, de la fraternité, il faut remplacer ces mots par d'autres. Donc à la place de la liberté, qu'est-ce qu'il faut parler? Il faut parler de la croix. À la place de l'égalité, le tabernacle. Puis à la place de la fraternité, dévotion à la Sainte Vierge. Oui. Et je pense que ces 3 points sont importants pour justement enlever de l'âme de nos enfants cet esprit américaniste. Cet esprit américaniste qui a fait tant de catastrophes justement dans les familles. Quand j'ai encore un peu de temps, là, je ne sais plus quelle heure j'ai commencé, je voulais vous lire certains passages. Donc, le monde moderne va essayer de mettre dans l'âme de vos enfants d'abord l'esprit de liberté. Je suis libre de faire ce que je veux. Si ça me plaît, je le fais. Ça me plaît, je garde. Ça me plaît pas, j'enlève. Bon. Ça, c'est pas la liberté, j'ai expliqué, c'est la licence. Puis l'égalité. Nous sommes tous égaux. Toute forme de soumission ou d'obéissance représente une violation inqualifiable de mes droits. Vous avez des enfants qui sont imprégnés de ça. Hein. Je vais citer l'exemple, cette petite fille de 10 ans
Post Fall, dans l'Idaho américain, qui, pour l'ouverture de l'école des Dominicaines, avait reçu un 0 pour sa première un F, pour sa première copie qu'elle avait donnée aux sœurs. Et puis, la sœur lui a fait des remarques, disant qu'elle n'avait rien fichu. Et la petite est montée à 10 ans, hein. Elle est montée debout sur la chaise pour être à la même hauteur que la sœur. Et elle lui a dit, ma sœur, vous n'avez rien le droit de me dire, nous sommes égaux. Hein? Ma sœur, vous n'avez rien le droit de me dire, nous sommes égales. Ah ouais. Alors à ce moment-là, les sœurs ont commencé à se rendre compte de l'éducation que ces enfants recevaient à la maison. Alors ils ont convoqué tous les parents, les sœurs ont fait une réunion de parents, assez houleuse. On parle encore en disant, nous ne savons pas comment faire une école américaine. Par contre, on sait comment faire une école catholique, on va faire une école catholique. Si vous voulez une école américaine, mettez pas vos enfants ici. Et bien encore, si vous voulez, la plupart des parents, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas accepté justement d'avoir des enfants éduqués avec des principes catholiques. Ils ont monté une deuxième école à côté. Exemple, c'est les sœurs qui m'ont dit ça. Un autre exemple, par exemple, au moment de l'ouverture des classes, les enfants arrivaient, donc c'est les sœurs dominicaines d'ici, donc de Saint-Pré ou de la sœur de Simon, Franjo, voilà, qui ont monté une école là-bas, je ne sais plus lequel des deux c'était. Bon, actuellement, elles sont complètement avec la fraternité Saint-Pie, ils sont tout d'un coup, mais au niveau éducatif pur, il y a quand même des bonnes choses. Et elles m'ont dit, le jour de l'ouverture de la classe, les enfants ont tous sorti la bouteille de Coca-Cola, la canne de Coca-Cola et le paquet de cacahuètes à droite et à gauche de l'encrier, quoi, sur toute chaque table. Et puis les enfants commençaient au milieu du cours à boire un peu de Coca-Cola, à prendre des cacahuètes. Les sœurs ont tout confisqué, et on dit, mais on sortira ça pour le repas, ou la pause café, ou la pause du goûter, ou le repas de midi. Mais ça a fait la révolution chez les parents. Et comment, mais mes pauvres petits, qu'est-ce que vous faites avec mes pauvres petits? Ils ont besoin de manger, ces pauvres petits, comme si les petits Américains avaient besoin d'avoir du Coca-Cola et cacahuètes toutes les 5 minutes. Enfin, c'était du n'importe quoi, vous voyez. Bon, eh bien, vous voyez, je pense que c'est ça, à mon avis, très important dans l'éducation qu'on donne aux enfants, de remplacer ce faux principe de liberté, d'égalité, de fraternité par la croix, le tabernacle et la Sainte Vierge. Donc la croix contre la liberté, le tabernacle contre l'égalité et la fraternité contre, je veux dire la Sainte Vierge contre la fraternité. Et c'est des choses qui sont absolument évidentes, vous voyez. L'esprit de la révolution est un esprit qui va détruire complètement tout cet esprit surnaturel, vous voyez. Donc, lorsque l'enfant vous demande justement cette liberté, la liberté de faire ce que je veux, la liberté de faire comme tous les gamins dehors. Je veux un téléphone portable à 10 ans et je veux pouvoir faire ça, etc. Qu'est-ce qu'il faut leur présenter? Il faut leur présenter la croix. Il faut leur présenter la croix, enfin, notre Seigneur Jésus-Christ crucifié entre deux bouts de bois et entre trois clous. Hein. La croix est le centre de gravité de la foi catholique. Pareil, notre Seigneur nous a rachetés. Et pareil, il nous fait comprendre l'importance des vertus de pénitence et d'obéissance, des notions de dépendance. Nous sommes sur la terre pour obéir. Dieu s'est fait obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Oui, donc la croix est le symbole de l'obéissance. Notre Seigneur Jésus-Christ a été obéissant à son Père et obéissant jusqu'à la croix. Donc à l'enfant qui veut sa liberté, il faut présenter la croix. Et quand l'enfant a compris l'importance de la croix, à ce moment-là, tout le reste va en découler. Et on peut expliquer beaucoup de choses aux enfants, vous voyez, parce qu'on peut expliquer par exemple que le Christ a eu ses mains clouées sur le bois de la croix pour nous rappeler que nous ne pourrons pas faire ce que nous voulons avec nos mains. Le Christ a eu ses pieds cloués pour nous dire que nous ne pouvons pas aller où nous voulons. Le Christ a eu son cœur percé pour nous faire comprendre que nous ne pouvons aimer qui nous voulons et comme nous voulons. Il a porté la couronne d'épines pour nous obliger à mortifier notre intelligence. Nous ne pouvons penser ce que nous voulons. Il a été abreuvé de fiel et de vinaigre pour nous expliquer que la componction du cœur et l'esprit de pénitence sont nécessaires pour réparer le péché. Oui. Donc, la croix des Golgotha nous fait comprendre que cette liberté de 1789 n'est qu'un leurre qui nous conduit à l'esclavage des passions. La croix de la rédemption, au contraire, nous prêche la vraie liberté, celle qui nous confère la faculté de se mouvoir dans le bien, car celui qui commet le péché est esclave du péché. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà expliqué, que
La personne qui est capable de dire non aux trois concupiscences de la chair, des yeux et de l'orgueil est quelqu'un qui sera parfaitement libre. Ici, un texte de Léon XIII, je vais trouver une autre encyclique fondamentale, Libertas, de 1888, qu'un jour j'expliquerai peut-être, mais pour le moment on n'a pas le temps. Voilà ce qu'il disait. Dans une société d'hommes, la liberté digne de ce nom ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît, ce serait dans l'état une confusion extrême, un trouble qui aboutirait à l'oppression. La liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. Et il conclut, la liberté, c'est la possibilité de se mouvoir dans le bien. Et là, il y a une prière que je donnais aux enfants dans les camps dont je me suis occupé. Père Tout-Puissant, c'est Mademoiselle Lusquenette qui écrivait ça. Père Tout-Puissant, de qui provient toute paternité, conservez dans nos cœurs le respect de nos parents. Accordez-leur une bonne santé et mettez en eux le sentiment sacré de votre autorité. Vous devez imposer l'obéissance à vos enfants parce que l'autorité que vous avez sur eux est une autorité sacrée. C'est Dieu qui vous l'a donnée, vous devez pouvoir faire ce que vous voulez. Donc, il faut que les parents agissent de telle façon que les enfants puissent voir le Christ derrière tout ce qu'ils font. C'est pas évident. Prenez donc vos responsabilités, donnez à vos enfants l'esprit d'obéissance, l'esprit de pénitence, l'esprit de discipline. Apprenez-leur à avoir des horaires, à manger tout, à ne pas se plaindre, à faire leur lit et nettoyer leur chambre, se tenir correctement à table, éviter le style négligé et débraillé. Donc, en agissant ainsi, de par les grâces reçues avec le sacrement de mariage, vous aiderez vos enfants à rejeter la liberté qui tue pour les préférer à la liberté chrétienne qui vivifie. La liberté vous délivrera. Donc, la liberté chrétienne, c'est la liberté fondée justement sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La liberté moderne des américanistes, c'est le libéralisme, c'est la licence. Deuxième chose, le tabernacle est ce qu'il faut présenter contre l'égalité. Comment le tabernacle justement détruit la fausse notion d'égalité, parce que ça c'est très important à comprendre. Devant le tabernacle, on se met à genoux. Enfin, quand on peut. Et les petits vieux comme moi, un peu de se mettre à genoux, mais on se met à genoux devant le tabernacle. Le simple fait qu'on se mette à genoux devant le tabernacle, ça montre qu'il y a une différence énorme de niveau entre celui qui est dans le tabernacle et moi qui suis à côté. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité, il est au-dessus, je suis en dessous, il est supérieur, je suis inférieur, il est le créateur, je suis la créature, il est le rédempteur, je suis celui qui est racheté. Donc on se met à genoux. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est substantiellement présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Non. Donc la foi en la présence réelle donne le véritable esprit de religion d'adoration. C'est la porte ouverte à la sainteté. Nous reconnaissons alors notre dépendance totale face à notre Créateur. L'homme est créé dans un esprit de dépendance. L'esprit d'adoration nous fait éviter le piège de l'égalité révolutionnaire. Cette égalité a fait un dégât énorme. On ne peut plus éduquer les enfants aujourd'hui, justement à cause de cette fausse notion complètement fumeuse d'égalité. Vous voyez. Donc, on utilise la croix pour lutter contre la liberté révolutionnaire, on utilise le tabernacle pour lutter contre l'égalité révolutionnaire. Donc, le degré d'une vraie piété d'une famille catholique est donc directement proportionné au degré de vraie piété à l'égard du Saint-Sacrement. Donc, pour pouvoir être des bons parents catholiques, vous devez avoir cette adoration, cet esprit d'adoration dans votre âme, l'adoration du Saint-Sacrement. Et enfin, présenter la Sainte Vierge contre la fraternité. Donc, la croix contre l'égalité, contre la liberté, le tabernacle contre l'égalité, la Sainte Vierge contre la fraternité. Vous voyez. Pourquoi? Parce que fraternité, ça veut dire père commun. On ne peut pas parler de fraternité sans avoir un père commun. Nous avons un père commun qui est Dieu, une mère qui est la très Sainte Vierge Marie. Donc ceux qui refusent Dieu et sa Sainte Mère ne sont donc pas nos frères. Il ne faut pas oublier ça. La vraie dévotion envers Notre-Dame entraînera la coupure avec l'esprit du monde. Il faut devenir un digne fils de la Sainte Vierge et le prouver par une dévotion pratique, c'est-à-dire en manifestant notre amour pour notre Mère du ciel et en se reconnaissant comme un enfant. Vous voyez, là, je lis des textes, c'est des textes que j'écris il y a très longtemps. J'ai écrit il y a 20 ans, ça, mais je pense qu'ils n'ont pas pris une ride, ces textes. Vous voyez, textes que j'ai donnés dans ma paroisse quand j'étais à Lille, une fois par mois. Donc, un enfant de Marie se reconnaît donc par la pratique des vertus mariales.
surtout l'humilité, l'obéissance et le refus de l'esprit du monde. Et ces vertus mariales correspondent aux vertus que les américanistes considèrent comme passives. Sans ces vertus dites passives, on ne peut prétendre à ce titre d'enfant de Notre-Dame. Si elle est vraiment notre mère, nous devons agir véritablement comme ses enfants et donc nous montrer dignes de sa maternité. Manifestons cette filiation par le choix, par exemple, des lieux de vacances réellement catholiques. Un enfant de Marie n'a rien à faire sur une plage de la Côte d'Azur en pleine journée d'été. La mère de Dieu doit pleurer à chaudes larmes de voir un enfant qui se prétend son fils ou sa fille se dandiner dans une boîte de nuit au son d'une musique que les sauvages eux-mêmes rejetteraient sans doute avec horreur. Que dire également de ces jeunes filles qui communient chaque dimanche à l'ombre de la statue de Notre-Dame, qui s'habillent tranquillement comme des femmes de mauvaise vie pendant tout le reste de la semaine? Ou de ces personnes bien sous tout rapport qui perdent leur temps et leur âme à regarder la télévision, le tabernacle du démon? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, on ne va pas au ciel en carrosse. Vous voyez, je crois que tout ça, c'est très important parce que il faut, et pour ça que Léon XIII condamne ce qu'il appelait l'américanisme, parce que ça correspond à l'éducation à l'américaine. Moi, je n'avais pas très bien compris ce que c'était que l'éducation à l'américaine. Quand j'étais gamin, on avait des cousins qui étaient éduqués à l'américaine, je ne sais plus comment ça s'appelait, on ne veut pas donner de nom ici, mais ça n'est pas sur le micro. Mais on avait des cousins qui étaient éduqués à l'américaine, mais c'était une catastrophe sanitaire, littéralement. Enfin, c'était épouvantable. C'était un caravansérail, n'importe qui rentrait là-dedans. Enfin, c'était du n'importe quoi, parce que justement, il manquait cet ordre que Dieu a voulu donner dans les familles catholiques. Et je vous lis encore quelques textes là pour soyez patient avec moi pendant 5-10 minutes. C'est un texte que j'écris il y a longtemps. Le premier, pour ceux que ça intéresse, c'est la lettre 42 et la lettre 46 sur le site, hein, sur les lettres doctrinales. Et vous avez les conférences qui correspondent. Lettre 46, famille chrétienne et vocation. Lettre 42, vocation et don de soi. Il y a des choses intéressantes qui complètent un peu tout ce que j'ai dit. Et un texte extraordinaire de saint Thomas d'Aquin. Il est inquiétant de voir à quel point, je vais terminer en vous lisant carrément cette lettre, il est inquiétant de voir à quel point l'idée de la vie religieuse peut faire peur aujourd'hui même dans nos familles de la tradition. Il est ainsi pas rare, hélas, ça je l'ai vu, de voir parfois des parents retirer leurs enfants d'une bonne école ou même de nos chapelles parce que ceux-ci commençaient à penser sérieusement à la vocation religieuse ou sacerdotale. Un grand adolescent pense-t-il à la vocation? Que de conseils ne lui sont pas alors prodigués? Attention, il te faut réfléchir, ne te décide pas trop vite, termine d'abord tes études pour être certain d'avoir quelque chose au cas où. Tu sais, il faut aussi les bonnes familles chrétiennes, tu es trop jeune pour te décider, ne te laisse pas influencer par les abbés. Mais ce jeune homme est-il tombé amoureux d'une bonne fille de la paroisse? Et voici les parents et les amis devenus subitement très avares de conseils de prudence. Le mariage est vite décidé. Que de temps ne passe-t-on pas pour s'assurer l'entrée dans la meilleure université, pour acheter la meilleure voiture dans les meilleures conditions, pour obtenir un prêt bancaire à un taux défiant toute concurrence? Voyez, la vocation religieuse, le don de soi pour la plus noble des causes sont-ils à ce point méprisables? Les monastères, couvents, séminaires et maisons religieuses ne sont-ils que des voies de garage pour quelques malheureux égarés, des sortes de poubelles où vont se jeter les pauvres filles trop bêtes pour trouver un mari, ou les hommes incapables de se trouver une place au soleil de la société moderne? Dieu n'est-il pas placé par ces égoïstes parents bien loin après le baccalauréat, la réussite universitaire, sociale ou familiale? Le Créateur du ciel et de la terre se voit ravaler au rang des empêcheurs de tourner en rond. Manifestement, dans bien des cas, Dieu dérange. Et le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que tout, soit vite rangé dans quelques tiroirs poussiéreux où il sera, espère-t-on, bien vite oublié. Vous voyez? Ah oui, je sais, mais j'essaie de ne pas être trop long, justement. Alors, je vous ai dit, un texte de Saint Jacques là, que j'ai trouvé. Vous, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y séjournerons une année. Nous trafiquerons, nous ferons des profits. Vous ne savez même pas ce qui vous arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît un instant s'épanouir ensuite. Au lieu de dire si le Seigneur le veut, ou si nous sommes en vie, nous ferons ceci ou cela. On peut mourir n'importe quand. Vous avez sans doute appris la mort de l'abbé Guépin, qui était mon supérieur pendant 4 ans, à Nantes. Bon, personne ne s'attendait à ce qu'il meure. Et puis, l'abbé de la Chalonnie a voulu aller le chercher parce qu'il était en retard pour le chapelet, et puis il a trouvé mort sur le carreau. Bon. Comme quoi, il faut vraiment être
être préparé. Hein. Et donc, je crois que, vous voyez, pour lutter contre cet esprit américaniste qui est beaucoup plus présent qu'on le croit, il faut avoir cet esprit de don de soi. Quand on parle de vocation, c'est le don de soi. Vous voyez. Celui donc, qui veut porter notre Seigneur doit d'abord porter sa croix, c'est-à-dire renoncer à lui-même et à sa volonté propre. C'est là le début du chemin qui monte vers la sainteté, le don de soi à Dieu. Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce sont les disciples de notre Seigneur qui font avancer le monde vers Dieu et personne ne peut prétendre devenir son disciple sans commencer par ce renoncement personnel. Ce don de soi représente la porte ouverte de l'âme au bon Dieu, libre d'agir à sa guise dans sa créature raisonnable. Cette porte qui s'ouvre à la grâce de Dieu a deux gonds, l'humilité et l'obéissance. Au contraire, l'orgueil et la désobéissance sont la rouille qui bloque les gonds. Orgueil et désobéissance sont les fruits d'un arbre que le démon connaît bien, l'esprit d'indépendance. Tous ceux qui ont l'esprit d'indépendance au séminaire, ils ne restent pas, ils s'en vont en courant. On les met dehors. Et c'est tous les cris de guerre du démon. Le premier, c'est « non ne servir ». Je ne servirai pas. Hein? C'est Lucifer à Dieu. Après, le même cri, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous connaîtrez le bien et le mal, vous serez comme des dieux. Ça, c'est le démon Adam et Ève. Liberté, égalité, fraternité, Révolution de 1789. Une église libre dans l'état libre, ça c'est l'amené, 1830. Liberté religieuse, collégialité, écuménisme, correspond au Vatican II, 1962-1965. La messe qui devient le fruit de la terre et du travail des hommes, 1969. Hein? Et puis cette phrase qui me sortait par les yeux, que j'ai entendue je ne sais pas combien de fois quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, Monsieur l'abbé, nous ne voulons pas être des catholiques coincés. J'ai entendu ça je ne sais pas combien de fois. Nous ne voulons pas être des catholiques coincés. Vous parlez toujours de vie intérieure et d'esprit d'obéissance. Nous voulons justement les vertus dites actives. On veut l'action. Ils se rendent compte, ne comprenaient même pas qu'il n'y a pas d'action sans vertu, sans les vertus passives justement. Et contre ces phrases révolutionnaires, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Sainte Jeanne d'Arc, Messire Dieu premier servi. Saint Dominique, contemplé, livré aux autres le fruit de sa contemplation. Saint Ignace, tout pour la plus grande gloire de Dieu. Tout ou rien, Saint Jean de la Croix. La mort, pas le péché, Saint Jean Bosco. De Saint Dominique Savio. Saint Jean Bosco, donnez-moi des âmes, prenez le reste. Tout resterait dans le Christ, Saint Pédis. Et surtout la phrase de notre Seigneur, j'ai soif. J'ai soif. C'est toute la vie religieuse est là-dedans, vous voyez. Ce Ciccio qui a amené Ciccio c'est j'ai soif en latin, qui a amené aux portes des monastères, séminaires et couvents tant d'âmes généreuses bouleversées par ce cri d'amour du Sacré-Cœur, qui a donné pour nous jusqu'à la dernière goutte de son sang. Si lui, bien qu'innocent, a tout donné, ne dois-je pas à moi qui suis si coupable donner à mon tour afin de réparer par amour ce que j'ai sali et détruit par le péché et l'indifférence? Autant l'esprit d'indépendance marche avec la révolution et détruit les vocations, autant l'esprit de soumission, de dépendance, d'humilité, d'obéissance ouvre la porte à la grâce de Dieu et favorise les vocations religieuses. Vous voyez? Vous allez me dire, monsieur l'abbé, c'est bien joli de parler de vocations religieuses. On les envoie où aujourd'hui? Il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un problème. J'avoue, pour les jeunes filles, le seul couvent que je conseille, c'est le couvent de Mère Marie-Monique, qui est à Cerner-Paul, près de Grenoble, qui, à mon avis, est correct. Bon, ils sont un peu trop proches peut-être de l'IMBC, quoique les sœurs sont assez indépendantes de l'IMBC, des erreurs de l'IMBC. Mais à mon avis, c'est le seul couvent que je conseillerais pour les jeunes filles. Hein. Pour les hommes, j'en sais rien. Je ne sais pas où les envoyer. Et franchement. Les couvents qui existent, ou les monastères qui existent, ou les séminaires qui existent avec les évêques de tradition sont en général des séminaires dans lesquels on enseigne le mépris souverain de toute la liturgie de Pie XII, par exemple. Ça pose un énorme problème. Comment voulez-vous former un jeune à la vie contemplative, à la vie religieuse, à la vie sacerdotale, en lui commençant par lui faire mépriser tout ce que Pie XII a voulu introduire dans le mystère, alors que le pape est infaillible dans ses modifications, les modifications qu'il impose, non pas qu'il propose, mais qu'il impose dans le missel. Oui. Je finirai par ça, pour 5 minutes, par un texte que j'ai trouvé, qui est magnifique, de saint Thomas d'Aquin. Hein.
Un texte qui date, qui est très peu connu, un petit opuscule, c'est l'opuscule 17 de 1271, juste avant sa mort. Il est mort en 1274. Et écoutez bien, vous allez voir ce que disait saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Titre: contre la pernicieuse doctrine de ceux qui détournent les hommes d'entrer en religion. Ou contre la pernicieuse doctrine de ceux qui détournent les enfants d'entrer en religion. Vous allez voir ce qu'il dit, c'est incroyable. Bon, et ça a été traduit en 1935 par un dominicain qui s'appelait Père Maréchal et qui a changé le titre original qui était « Contre la pernicieuse doctrine de ceux qui détournent les hommes d'entrer en religion » par le titre « L'entrée en religion ». Vous voyez comment on aseptise tout de suite tout ce qui ne plaît pas. Et ça va vous surprendre, mais dans ce traité ici résumé en quelques phrases, saint Thomas d'Aquin prend la défense de la vocation des enfants. Si on commence de la jeunesse à étudier la profession qu'on exercera pendant la vie, pourquoi les futurs religieux ne pourraient-ils pas, dès leur enfance, se préparer à la vie religieuse? Laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. N'oubliez pas qu'un saint Thomas a été mis dans une école bénédictine, dans un monastère bénédictin quand il avait 3 ou 4 ans. 4 ans, je crois. 5 ans, oui. Tout à fait au début. Vous voyez, c'était quelque chose de parfaitement compréhensible au Moyen-Âge. On mettait les gamins à 5-6 ans déjà dans les ateliers pour leur apprendre le b.a.-ba dans les corporations. Très vite, ils commençaient à apprendre un peu à travailler. Bon, avec un niveau d'enfant. Bon. C'était protégé justement par toutes les règles de moralité qui étaient imposées par l'évêque protecteur de la corporation en question. Et je vous dis, c'est ces textes de saint Thomas. Pourquoi détourner les nouveaux convertis de la vie religieuse? Les premiers disciples du Sauveur et saint Paul n'ont-ils pas suivi la vérité aussitôt qu'ils l'ont connue? Ceci dit, il faut un peu de bon sens dans l'application de certains principes, parce qu'aujourd'hui, il est évident que ce serait dangereux d'envoyer des convertis qui viennent de se convertir dans la vie religieuse. Il faut quand même leur laisser une certaine sécurité, une marge de sécurité, pour qu'ils aient vraiment compris et qu'ils soient vraiment convertis en profondeur. Donnez-moi 2 minutes de plus. Donnez 2 minutes. Pourquoi les pécheurs convertis ne pourraient-ils eux aussi entrer en religion pour y faire de dignes fruits de pénitence? Après s'être éloignés de Dieu, ne doivent-ils pas mettre toute leur ardeur à réparer par la pratique d'une vertu parfaite? Saint Thomas continue, l'entrée en religion est possible pour tous les hommes, même pour ceux qui n'ont pas pratiqué les commandements de Dieu dans le passé, du moment que la conversion est vraie et profonde. Les préceptes suprêmes de l'amour de Dieu et du prochain dépassent de beaucoup les 3 conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, comme la charité qui est la plus haute des vertus théologales et le lien de la perfection dépasse considérablement les vertus morales qu'elle vivifie et rend méritoires. Le précepte de l'amour de Dieu ne comporte aucune limite. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, tout ton esprit. Tout chrétien, dit saint Thomas, doit désirer Dieu sans mesure et avec lui la perfection de la charité. Il doit tendre vers la vie éternelle et pas seulement vers un degré infime de vie éternelle. Les 3 conseils, écoutez ce qu'il dit là, les 3 conseils de pauvreté, chasteté, obéissance sont très inférieurs aux préceptes suprêmes de l'amour de Dieu et du prochain, mais ils sont une voie plus facile, plus sûre, plus parfaite pour arriver à la perfection de la charité. La vérité délivre de plus en plus ceux qui se donnent pleinement à elle. La vraie pauvreté spirituelle conduit à la suprême richesse, la chasteté et la virginité à l'amour parfait qui ne passe pas, l'obéissance religieuse, à la contemplation qui se nourrit incessamment de la volonté divine et qui est le prélude de la vie du ciel. Allons-nous donner à nos enfants affamés des pierres et des scorpions, alors qu'en leur inculquant le don de soi pour l'amour de Dieu, nous pourrions les amener si facilement à la porte de la béatitude? Il nous faut dégager nos enfants des biens terrestres et les orienter vers les biens spirituels. Tous les biens de la terre, dit saint Thomas, Jésus, Dieu fait homme, les a méprisés, afin de nous apprendre à les mépriser. Et tous les maux de cette terre qu'il recommandait de supporter, il les a supportés, afin que nous n'allions pas chercher le bonheur dans les premiers, ni craindre le malheur dans les seconds. Un peu la beauté de ces textes. Voilà, j'ai terminé donc ici cette introduction, en quelque sorte, introduction des textes, introduction générale d'abord, puis l'introduction pour préparer par ces encycliques, surtout Mirarivos, et l'encyclique de condamnation de l'américanisme par Léon XIII, préparer Contacoura. Donc la prochaine fois, si Dieu veut, donc nous commencerons par Contacoura. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon. Tiens, Laurent, immédiatement relevé parce que cette table elle est tellement bancale. Attention. Vous savez comment éteindre? Hein? Non, il y a un bouton spécial. Mais je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Oui. Il y a un bouton noir, je crois, sur le côté. Oui, carré, c'est un truc qui faut rester. Comment on éteint ça? Oui, c'est bon.